toi, Seigneur. Mes activités dépendent de toi, Seigneur. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, non je ne suis pas seul. Jésus, je ne suis pas seul. Yahweh est avec moi, je ne suis pas seul. Non, 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 je ne suis pas seul. Frères et sœurs, quelle que soit notre position, est-ce qu'on peut déjà commencer à disposer nos cœurs, à disposer nos personnes, à nous connecter à ce moment de prière, d'adoration, de proclamation à l'honneur de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus, il mérite l'adoration. Arrêtez de chanter le Yeshua. Merci Seigneur pour l'atmosphère que tu as disposée. Merci pour toutes choses que tu rends disponibles. Merci pour ce que Seigneur tu nous donnes d'être réunis ici. Nous allons partager sur le livre de Matthieu 11 au verset 28.
Je proclame la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez, qui êtes surchargés, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et ma charge est légère. Amen. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Venez à moi, vous tous qui peinez, qui êtes surchargés, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi que je suis douce et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et ma charge est légère. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur vient comme au cœur de nos vies ce soir pour nous interpeller sur les bienfaits qu'il peut nous procurer. Le Seigneur nous dit qu'au milieu de ces tourments, au milieu de ces situations, au milieu de ces pressions, au milieu de cette dépression, au milieu de cette difficulté, au milieu de ces situations qui nous étouffent presque, il est la solution pour pouvoir non seulement nous soulager de ce que nous portons, du poids que nous portons, de la surcharge que nous traînons, mais il est celui en qui nous trouvons le repos. Amen. Frères, il dit vous tous, sans exception. La grâce que le Seigneur apporte est une grâce qui est universelle. Le salut en Jésus-Christ de Nazareth est universel. Il a payé le prix pour que tous autant que nous sommes, nous puissions bénéficier de la vie éternelle. Amen. À travers lui. Amen. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Qui croit en moi, vivra. Parce que le Seigneur est celui qui apporte la vie. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui nous rachète. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit de venir à lui? Parce qu'il est parti d'un constat, frère. Il a remarqué que nous peinons. Il a remarqué que nous sommes surchargés. Qui aujourd'hui peut se vanter d'avoir une vie calme et paisible? Même si tu as les moyens pour te prendre en charge, tu vas toujours faire face à une difficulté. Même si tu dis aujourd'hui, la santé ça va, tu ne sais pas ce que tu peux rencontrer comme problème demain. Et tu seras toujours confronté à une situation à laquelle tu devras faire face. Mes frères et sœurs, avec tes forces humaines, avec tes forces physiques, de ta seule personne, tu ne peux y arriver. C'est pour cela que ce soir, le Seigneur Jésus te propose son secours. Il te propose son aide. Il te dit d'accepter juste de venir à lui. Pour qu'il te soulage de ce poids que tu portes de l'échec. Pour qu'il te soulage de ce poids que tu portes de la maladie. Amen. Pour qu'il te soulage de ce poids que tu portes de la servitude. Amen. Des tourments. Amen. Oh, loin du Seigneur, nous souffrons. Loin de l'Éternel, nous peinons. Exactement comme Israël. Lorsqu'il s'était tourné de Dieu, c'était quoi l'adversité? C'était la maladie, c'était la famine, c'était les souffrances. Loin de Dieu, l'homme souffre. La vie hors de Dieu ne vaut pas la peine d'être vécue. Parce que nous ne sommes pas assez dimensionnés pour faire face aux pressions auxquelles notre réalité nous confronte.
puissants. Amen. Mais les principautés et les dominations. Amen. C'est un monde dans lequel tu ne peux opérer. Parce que c'est le monde spirituel. Bien-aimé, chaque jour que tu te lèves, tu ne peux imaginer à combien de dangers tu es confronté. Pendant que tu es en train de marcher, tu ne sais pas quels sont les combats que le Seigneur mène pour toi. Pendant que tu es couché, tu ne sais pas quels sont les combats que le Seigneur mène pour toi. Il est important que ce soit. Tu acceptes de composer avec le Seigneur Jésus. Que tu acceptes de te soulager du poids que tu portes sur son épaule. Il dit, viens à moi, je vais te donner du repos. Amen. Car vous apprendrez de moi que je suis doux et humble de cœur. Et j'ai coutume à le dire, les hommes dans leur jugement, les hommes dans leurs sentences, les hommes dans leurs actions sont très rigoureux, sont très difficiles, sont très exigeants. Mais Dieu, il est tendre. Dieu, il est lent à la colère. Dieu, il est rempli d'amour. Et l'amour de Dieu pour nous est un amour inconditionnel. Amen. L'amour de Dieu pour nous est un amour qui n'a pas besoin de contrepartie. Parce qu'avant que tu ne sois, Dieu te connaissait. Amen. Ce n'est pas toi qui le choisis, c'est lui qui te choisit. Ce n'est pas toi qui décide de faire le pas, mais c'est Dieu qui vient à toi. Amen. Parce que le Seigneur, il t'aime tellement. Son âme est tellement remplie d'amour pour toi. Et chaque fois qu'il te voit dans une difficulté particulière, son cœur d'amour est ébranlé. Chaque fois qu'il te voit dans une situation compliquée, son être entier est ébranlé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. Amen. Le repos que donne le Seigneur, ce n'est pas un repos factice. Ce n'est pas un repos trompeur. Ce n'est pas un repos de mensonge. Car le Seigneur ne donne pas d'une main pour répondre ensuite de l'autre. On a l'impression que souvent avec Dieu, les choses sont compliquées, les choses sont difficiles, les choses sont lentes à venir. Regarde, ce qui est précieux ne se ramasse pas par terre. Amen. Est-ce que pendant que tu marches, tu trouves de l'or sur ton chemin, mais tu trouves des pierres, tu trouves des cailloux, alléluia. Amen. Mais ceux qui cherchent l'or, ils creusent le sol, ils retournent le sol jour et nuit et ils fouillent. Tu peux avoir des pierres qui s'apparentent, mais pour ça, il faut encore nettoyer, il faut encore laver, il faut encore filtrer. Ce qui est précieux nécessite un effort. Amen. Le Seigneur veut te donner quelque chose de qualité. Amen. C'est pour cela que pour ton salut, il n'a pas envoyé un bélier, il n'a pas envoyé un bœuf, il n'a pas envoyé un âne, il n'a pas envoyé un cheval. Il a envoyé son fils unique, Alléluia. celui qu'il avait de plus cher. Amen. Penses-tu que Dieu peut t'acheter, te racheter à un si grand prix et ne pas t'aimer? Penses-tu que Dieu, après avoir consenti un si grand sacrifice, peut ne rien faire pour que ta situation change? Quel est le fardeau que tu portes ce soir, ma soeur? Quel est le fardeau que tu portes ce soir, mon frère? Jésus peut t'en soulager. Amen. Il y avait un homme qui était paralysé depuis 38 années. Frère, tout ce que les hommes, tout ce que ses frères ont pu faire pour lui, c'est de le transporter chaque matin et le déposer à la piscine de Bethesda. Regarde, ils l'ont transporté pendant 38 années chaque matin pour le déposer à la piscine.
solution qui est temporaire, est une solution qui n'est pas complète, est une solution qui n'est pas définitive. Parce que l'homme fera tout, mais il n'ira pas à la mort pour toi. L'homme fera tout, mais il n'ira pas se sacrifier lui-même pour toi. Oh Jésus, le Dieu que nous prions, il a fait cela. Jésus dont je suis en train de te parler ce soir, il n'a pas regardé à tes péchés, il n'a pas regardé à ta condition, il n'a pas regardé à ta situation, il n'a pas regardé à ce que les gens pensent ou disent de toi, mais il est mort pour toi. Amen. Je imaginais combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. C'est qu'il a pris ta place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Dis qu'il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Quel est le fardeau que tu portes ce soir? Cet homme portait la paralysie. Alléluia. Quel est le problème qui te préoccupe ce soir? Une femme a été amenée à Jésus et les gens ont dit, Seigneur, cette femme que tu vois là, elle est adultère. Elle est adultère. Elle doit être lapidée à mort. Alléluia. Mais quand Jésus l'a regardé, il a regardé ceux qui la jugeaient, qui la condamnaient. Il dit, bon, ok, on va faire simple. Celui qui n'a jamais péché là, voilà, il n'a qu'à donner l'exemple. En jetant la première pierre. Et personne n'a pu lapider cette femme. Quel est le joug que tu portes ce soir? Quel est le fardeau que tu portes? Les gens t'ont condamné. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Comment est-ce qu'on te qualifie? Comment est-ce qu'on te juge? Quelle est la valeur que les gens t'accordent? Tu as du prix aux yeux de Dieu. Quelle que soit la nature de ton problème, il dit de venir le poser à ses pieds. Seigneur, c'est le désir de mon cœur être comme toi. Mais nous sommes entravés. Nous voulons venir à toi. Mais le poids du péché nous retient en arrière. Frère, le péché, c'est quelque chose que Jésus a déjà porté pour nous. Prends sur toi le joug de Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et laisse-le te conduire. Laisse-le te conduire sur le chemin de la vie. Laisse-le te conduire sur le chemin du salut. Laisse-le te façonner. Car tous ceux que Jésus a rencontrés, tous ceux qui ont rencontré le chemin de Jésus ont été transformés. Amen. Lazare a rencontré Jésus, il a été transformé. Zachée a rencontré Jésus, il a été transformé. Marie de Magdala a rencontré Jésus, elle a été transformée. Alors si toi aussi tu rencontres Jésus, si toi aussi tu laisses Jésus te toucher, si toi aussi tu laisses Jésus te transformer, tu vas voir que ta vie va changer. Il dit accepte seulement. Laisse-le porter ton joug. Laisse-le porter ton poids.
Amen. Quand il te regarde, il te voit dans la peine, il te voit, tu es surchargé, il te voit, tu es malade, et ça le rend malade. Alléluia. Amen. Jésus, lorsqu'il était en mission, il avait toujours ce problème avec les maîtres de la loi et les pharisiens. Parce que le jour du sabbat, il était interdit d'agir. Mais Jésus ne pouvait pas voir quelqu'un malade sans le guérir. Il ne pouvait pas voir quelqu'un dans la souffrance sans intervenir. Et tout cela lui a valu de mourir à la croix. Tu peux souffrir de combien de maladies, depuis combien d'années? C'est un petit problème pour Jésus. Dis à ton voisin, c'est un petit problème pour Jésus. C'est un petit problème pour Jésus. Il a guéri des gens qui étaient malades depuis 38 années. Alléluia. C'est pas ta maladie de 2 ans, de 3 mois que Jésus ne peut pas guérir. Amen. Jésus a libéré des personnes qui étaient opprimées, qui étaient tourmentées par des démons, par des esprits mauvais. La Bible dit que lorsqu'il traversait le territoire des Géraséniens, je crois en Marc 5, alors il va s'opérer quelque chose. Voilà le fou de Gadara, quelqu'un qui est hanté, qui est possédé par une légion de démons. Lui seul, une légion. Alléluia. Et quand Jésus passe, sa délivrance opère. Amen. Cet homme qui vivait dans les cavernes, qui se tailladait, qui jouait, qui criait, les gens avaient peur de lui. Mais quand il a rencontré Jésus, oh, il a changé. Les gens sont venus le trouver au pied de Jésus. Il est assis, il est normal, il est calme, ils sont dépassés. Alléluia. Amen. Cet homme qui était né aveugle, est-ce que vous comprenez? Il était né aveugle. Il n'a jamais vu, il n'a jamais contemplé le soleil. Il n'a jamais contemplé quelque chose. Il arrive et Jésus lui fait de la boue, il met sur ses yeux. Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, il voit. Frère, moi je n'ai jamais vu quelqu'un mettre ça sur les yeux de quelqu'un pour l'aider à voir. Quand ça tombe dans ton œil, même au contraire, tu cherches quelqu'un. Ma soeur, va souffler mes yeux. Mon frère, va souffler mes yeux. Il y a ça qui est rentré. Appelez votre raison de la boue. Dis à ton frère que la boue dans les mains de Jésus, c'est un remède inestimable. Amen. Parce que c'est sa personne qui fait la chose. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Lorsque Jésus te dit de puiser de l'eau et d'aller donner à quelqu'un, ça se transforme en vin. Alléluia. Ce n'est pas une usine de fabrication de vin. C'est un homme qui est extraordinaire. Il prend, comment on appelle, 2 morceaux de pain avec 5 poissons et puis il nourrit une foule de multitudes. Et on ramasse des restes à raison de 12 paniers. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est de ce Jésus-là que je te parle. C'est de ce Jésus-là que je te parle. C'est lui qui a ressuscité Lazare. C'est lui qui a ressuscité la fille de Jaïr. C'est lui qui a ressuscité le fils de la veuve. Quand il a ressuscité le fils de la veuve, les gens disent, oh, ce cadavre-là, c'était pas un bon cadavre, il n'était pas encore mort. Alléluia. Amen. Il a ressuscité la vie de Jaïr. On dit, oh, la petite fille a dormi, le monsieur veut chercher, non. Alléluia. Amen. Il dit très bien. Lazare est mort, vous l'avez enterré, non? Ils disent oui. Bon, où vous l'avez mis là, c'est où? Un il a attrapé sa main, dit voilà son tombeau. Il dit si je rentre, il dit j'ai fait magie. Vous-même déplacez la pierre, alléluia. Il parle. Lazare sort avec tout ce qu'on a mis sur lui. Alléluia. Les yeux bandés, le visage bandé, les pieds, tout ça bandé, mais il sort, il est vivant. Alléluia. Amen. Et corps en putréfaction. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire pour toi? C'est de ton petit problème de santé, on te dit tu vas être opéré, c'est pour ça que tu ne vis plus, c'est pour ça que tu dépéris. Tu as le médecin par excellence. Qu'est-ce qu'on t'a annoncé qui peut troubler ta quiétude? Jésus est là. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Il regarde tes soucis et dit, hé, l'enfant la souffre, attends, je vais prendre ses soucis, simplement. Et lui, Jésus, la seule chose qu'il te dit, il dit, aime-moi, suis-moi, alléluia. Laisse-moi te conduire. Est-ce que ça, là, c'est problème? Tu as fait l'expérience des autres. Tu étais malade, tu es allé partout. Peut-être que tu m'entends prêcher ce soir. Pourquoi tu ne viens pas expérimenter Jésus? Peut-être que tu as prié pour ta famille, tu as prié pour tes enfants, ça n'aboutit pas. Et depuis lors, tu es là. Pourquoi tu n'expérimentes pas Jésus? Naaman le Syrien, il était lépreux. Et voilà qu'une petite servante israélite va lui dire, chez nous, il y a un prophète. Si le monsieur là pouvait aller là-bas, ça c'est un petit problème. Chez nous, là-bas, il n'y a pas de lépreux. Alléluia. Parce que quand il y a la lèpre, là, notre Dieu guérit ça. Amen. Mais lui, là, il est général, il a l'argent, il a tout. Il n'y a pas de médicament de lèpre ici. Naaman va partir jusqu'en Israël. Et le roi, il va déchirer son habit quand il va voir le message que le roi lui envoie. Parce qu'il se dit c'est une déclaration de guerre. Élisée dit envoie-le-moi, il verra qu'il y a un prophète en Israël.
Amen. Quand Naaman arrive, il arrive avec tous ses galons. Il arrive avec toute sa gloire. Il arrive avec tout son escorte. Amen. Amen. Je te dis quelque chose. Quand tu arrives avec Jésus et tout ce spectacle-là, il te regarde. Et puis il te dit l'essentiel, c'est toi-même. Alléluia. Amen. Quand tu viens à Jésus et tout est bien, toute ta personne, toute ton arrogance, il te laisse et puis il te filtre. Et puis quand tu deviens humble, il dit voilà, c'est ça qui est nécessaire. Alléluia. Naaman est revenu, Élisée l'a même pas reçu. Il pensait qu'Élisée allait organiser un festin pour lui, un banquet, parce que c'est une autorité. Il faut aller te laver cette fois aujourd'hui. Il est offusqué. Il est blessé. Naaman est brisé. Il dit mais attends, moi je fais tout ce voyage, je sais général, tous les qui ne sont pas pour me recevoir. Et puis il me dit d'aller me laver. Chez moi là-bas, il n'y a pas de fleuve. Mais ses serviteurs vont lui dire quoi? Il dit mais maître, si tu étais arrivé que le prophète avait dit, il faut grimper sur tous les sommets des montagnes d'ici là, tu allais faire ça? Il dit simplement descends dans l'eau cette fois. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose de compliqué? Souvent c'est nous comportons comme Naaman. Jésus te dit simplement, dis-moi Jésus guéris-moi, puis il serait guéri. On dit c'est compliqué. On aime quand on dit il faut courir, il faut partir au carrefour à quelle heure, il faut faire ceci, il faut sauter cette fois, il faut prendre ce médicament, il ne faut pas qu'Afa va toucher, il ne faut pas sourire, va souffler. Voilà, c'est ça qu'on aime. Là c'est bien compliqué, ça veut dire que le médicament est efficace. Alléluia. Amen. Mais Jésus te regarde et dit va, ta foi t'a guéri. Commence déjà à partir, pendant que tu seras en train de partir, la maladie va disparaître. Alléluia. Avec Jésus, c'est l'obéissance. Alléluia. Amen. Naaman allait se laver 7 fois, il a été purifié. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça que Jésus opère, simplement. C'est comme ça que notre Dieu là, il opère. Il n'est pas compliqué. Il dit, mon joug est aisé, ma charge est légère. Je prie que le Seigneur, qui a permis que nous soyons ici, fasse que ce message descende dans le cœur de quelqu'un. Amen. Fasse que ce message descende dans la vie de quelqu'un. Amen. Fasse que ce message transforme quelqu'un. Alléluia. Et que sa vie en soit positivement impactée. Amen. Tu ne peux pas comprendre le nombre de témoignages que nous vivons avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne pourras jamais comprendre, il faut expérimenter. Il y a des choses on ne peut pas trop t'expliquer. Alléluia. Amen. Il faut être dedans. Quand il a échangé avec la Samaritaine, il lui a parlé de sa vie. Elle allait dire aux gens, ah j'ai rencontré un prophète mais il est fort et tout. Quand ils sont venus, ils disent que c'est plus à cause de ce que tu nous as dit. Nous-mêmes on a entendu, alléluia. Donc moi je suis venue et faire comme la femme samaritaine. Je viens parler de Jésus. Mais là quand toi-même tu es venu là, tu as dit c'est pas parce que tu es venu crier, tu es venu nous embrouiller au quartier ce jour-là. Mais c'est parce que moi-même là j'ai expérimenté Jésus. Alléluia. Et c'est ce que je t'invite à faire. Amen. Je t'invite simplement à donner ta vie, ton cœur et ta personne à Jésus. Tu ne regretteras pas. Car Jésus est ton avocat. Jésus est ton défenseur. Qui sera ton avocat? Qui sera ton témoin devant Dieu et ses anges? Oh, qui sera ton avocat devant Dieu et ses anges? C'est vrai mon frère, tu es le plus beau. Toutes les filles te courent après. C'est vrai ma soeur, tu es la plus belle. Et tous les hommes te courent après. Mais comme ta vie est débauche, Jésus sera déçu. Qui sera ton témoin devant Dieu et ses anges? Oh, qui sera ton avocat devant Dieu et ses anges? C'est vrai ma soeur, tu es charismatique. À la prière, c'est toi qui parles en langue. Mais quand tu vis dans le péché, tu seras déçu. Oui Seigneur, nous te disons merci. Et nous voulons confier tous nos frères et sœurs de ce quartier, confier tous les malades au Seigneur, que la grâce de la guérison puisse les visiter, que la grâce de la guérison puisse visiter tous nos frères malades, afin que le Seigneur puisse les restaurer, que le Seigneur puisse
véritablement les relever. Seigneur, je te dis merci. Merci. Merci parce que tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Tu sais toutes choses, Seigneur. Je te prie maintenant de te souvenir de tes enfants malades, de tes enfants qui ne sont pas bien portants. Que tu puisses par ta grâce les rejoindre. Que la santé, Seigneur, soit le partage. Que la santé soit le partage. Que depuis leur position, depuis l'endroit, toutes ces personnes qui ont pris des résultats médicaux qui sont inquiétants, ces personnes qui souffrent de maladies incurables, ces personnes qui ont été diagnostiquées à des maladies assez compliquées, ces personnes qui souffrent de toutes sortes de maux, je te les confie ce soir. Et je prie que ton nom qui est puissant, ton nom qui est efficace maintenant, manifeste cette guérison là où sont. Que Seigneur, en toutes choses, que la gloire te soit rendue et que le témoignage soit poignant et que Seigneur ta main continue de visiter. Merci Jésus pour ta puissance. Je vais aussi prier pour tous nos frères et sœurs qui souffrent de maladies particulièrement du ventre, tous ceux qui souffrent de maux au niveau de tout ce qui est ventre, je ne sais pas moi, que ce soit des kystes, que ce soit des fibromes, que ce soit des ulcères, que ce soit des histoires de pancréas, je ne sais pas moi, tout ça. Que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il vous restaure, que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il vous restaure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce de guérison qui visite nos frères. Nous voulons sceller leur vie dans ton sang et en ton nom. En ce dimanche de Rameau où nous célébrons ta majesté, où nous disons Hosanna à celui qui vient. Oui, Seigneur, que ta main encore puisse se manifester afin que tes enfants puissent véritablement attester de ta puissance et de ta majesté. Je veux aussi prier pour tous nos jeunes gens. Oui, toutes ces familles en détresse parce que des jeunes gens qui commencent à déraper, des jeunes gens dont les parents n'arrivent plus à vraiment avoir une maîtrise de la vie. Je ne sais pas c'est l'intention de qui, mais Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il sait toutes choses maintenant, il s'en va, il visite, il touche le cœur de ses enfants récalcitrants, ces enfants difficiles, ces enfants rebelles, ces enfants qui refusent d'aller à l'école, les enfants qui s'attendent à beaucoup de choses, au grand désarroi de leurs parents. Que le Seigneur puisse les visiter, que le Seigneur puisse les restaurer. Seigneur, visite-moi.